Louisa. Le talent est pareil à une matière première qui demande d'être travaillée. C'est comme de l'or qui doit passer par les feux pour nous ressortir ses vraies valeurs. Je suis Charlie Esdras Mpoyi, dans le cadre de votre émission Réussite Made in RDC. Aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un de très important et de très particulier. Il est l'ami de la peinture. Il s'exprime au travers de la peinture et il parle au travers de la peinture. C'est un artiste qui est hors pair. Et au travers de cette émission, nous l'avons localisé sur les rues de Kinshasa. Et avec lui, nous allons découvrir sa vraie identité. Let's go! Premièrement, je suis Serge Kalongoshi, peintre, photographe, ébéniste et motivateur de toute personne désespérée. Bon, pour moi, la peinture, c'est une vie. Donc, la peinture, pour moi, c'est une façon de donner vie à mes pensées, donner vie à quelque chose que personne d'autre que moi ne peut penser. Donc je passe par la peinture pour parler à l'univers. D'abord, mon choix de la peinture était d'abord pour me connaître d'abord moi-même. J'avais choisi la peinture parce qu'il fallait que je sois une personne qui donne vie. Alors pour donner vie, il fallait que je fasse la peinture pour comprendre qu'en peignant, je suis en train de donner vie à quelque chose qui est que moi qui comprends ce que je suis en train de donner, quoi. Si je ne m'abuse pas, 9 à 10 ans, je l'ai commencé, j'étais aux humanités. Et je suis allé à l'académie, je fais presque 6 ans à l'académie et aujourd'hui je suis peintre de formation. Je peux dire d'une formation. J'ai été formé, avant même d'aller à l'académie, j'ai été formé et je suis encore allé à l'académie. J'ai suivi des formations qui m'a permis à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je peux dire que c'est grâce à l'académie. Je fais le collage. Je prends le temps de faire mes photos. Je peux dire que mon appareil photo devient un pinceau pour moi. Je prends le temps, je photographie. J'amène sur Photoshop. Je vais esthétiser, mettre l'âme déjà dans Photoshop. Et s'il faut peindre, je peins. À un moment, je n'applique pas la peinture car déjà mes photos sont déjà des peintures parce que je peins déjà grâce à mon appareil. Donc déjà mes photos sont des peintures. Mes souvenirs d'un professeur, en passant, il y a M. Henri Kalama. Lui qui a martelé sur ce que je fais, un jour il me dira, Kalongoshi, si seulement si tu ne comprends pas ce que tu fais, au moins tu ne peux pas expliquer, tu ne peux pas parler, mais au moins une personne peut parler à travers ce que toi tu fais. Tu ne peux pas avoir des paroles pour nous expliquer, pour parler, mais ton œuvre peut parler à ta place. Donc si tu ne comprends pas,
où tu ne fais pas quelque chose où quelqu'un peut passer pour parler à ta place. Je ne veux pas te laisser. Voilà pourquoi il est le professeur qui m'est resté dans ma tête, qui m'a aidé, quoi. Je lui dis d'abord merci, parce que si il ne martelait pas dans ce que je faisais, je n'allais pas comprendre. Je n'allais pas d'abord me connaître moi-même. À chaque fois, il me disait des choses. Moi, je pensais qu'il était en train de me dire des choses pour me démotiver. Or que c'était pour me motiver à comprendre ce que je suis en train de faire. Voilà pourquoi je le remercie beaucoup, parce que ces remarques, ces critiques m'ont aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et je lui dis encore merci. Bon, pour gagner ma clientèle, à un moment, je passe de bouche à l'oreille, les réseaux sociaux, et je cherche aussi des contacts par-ci, par-là pour exposer. Et Dieu m'a fait aussi, grâce à ma vie, j'ai exposé dans des musées nationaux, Académie des Beaux-Arts, DKT. Et ce sont des expériences qui m'ont aidé à me faire connaître, quoi. D'abord, je suis une personne qui n'a pas connu l'amour maternel. La peinture m'a aidé à retrouver en partie cet amour maternel perdu. Donc grâce à la peinture, à chaque fois que je peignais, à chaque fois que je photographiais, c'était pour moi une opportunité de récupérer cet amour maternel perdu. Et ça me renvoie automatiquement à motiver toute personne qui peut faire quelque chose et qui s'est dit est-ce que c'est dans salango kosimba. Peut-être en pensant à faire quelque chose, tu peux aussi être un motivateur de quelqu'un qui est à côté de toi. Donc moi, la peinture m'a aidé à me connaître, à connaître qui suis-je moi. Donc tout ce que je vais donner, c'est moi. Je ne veux pas aller donner quelque chose que je ne suis pas. Donc je suis original. Bon, la motivation, d'abord la personne qui me motive, c'est la personne de la femme. À chaque fois que je peins sur la femme, sur elle, c'est pour moi l'occasion de récupérer cet amour maternel perdu. Voilà comment est-ce que je suis en train de récupérer petit à petit l'amour maternel perdu. C'est pour moi une opportunité de chercher une vérité que peut-être je ne connaîtrai jamais jusqu'à ce que je mourrai. Donc à chaque fois que je vais peindre sur elle, ou à chaque fois que je vais m'inspirer sur elle, je peins. Donc je peins à chaque fois que je m'inspire sur la femme. Et je me dis, c'est un univers. La femme, c'est l'univers où il n'y a pas de fin. C'est une vérité que je ne connaîtrai jamais. Voilà pourquoi je travaille toujours sur la femme pour récupérer cet amour maternel perdu. Si, il y a un message. Si vous remarquez, il y a des mosaïques dans mes tableaux. C'était comme si j'étais en train d'effacer mon histoire, sans pour autant savoir que je suis en train d'effacer. Il a fallu que quelqu'un puisse passer pour me dire « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu peux effacer toi et ton histoire? Est-ce que tu ne peux pas trouver quelque chose qui peut te lier à ton histoire ?» Et j'ai commencé à penser. Voilà pourquoi je travaille trop sur les attitudes de la femme. Je mets des mosaïques. Des mosaïques, à un moment, c'est seulement pour esthétiser. C'est comme j'impose l'âme dans ce que je fais, pour cacher aussi l'identité de la personne. Ce n'est pas elle
Mais je suis passé seulement par elle pour parler de moi à travers cette femme, pour parler à toi et à l'autre qui est à côté de moi. Donc la femme devient symbolique. Elle n'est pas seulement femme comme moi-ci, mais elle est femme pour parler à l'homme, pour parler à l'enfant, pour parler à toute personne. D'abord, il ne faut pas forcer l'enfant à faire des choses que vous voulez. Il peut le faire, mais ce n'est pas parce que lui, il voulait le faire. Il va le faire selon vous. S'il choisit l'art, orientez-lui dans l'art. S'il doit être médecin, orientez-lui à la médecine. Donc, il ne faut pas mettre des barrières qui peuvent freiner la vie de vos enfants. Donc, laissez les enfants choisir leur chemin eux-mêmes. Mon message serait de jeter aussi un œil sur nous. Nous sommes des faiseurs, des idées, mais l'État ne veut pas nous soutenir. On le voit ailleurs. L'artiste, quand vous allez ailleurs, l'artiste a de l'importance. Mais chez nous, c'est le contraire. Alors je vais demander au ministre de jeter aussi un œil sur nous. L'art, c'est une vie. Quand on néglige la vie, c'est qu'il n'y a rien. On ne peut pas négliger la vie. Donc en négligeant l'art, on est en train de négliger la vie. Si ça m'arrive d'encadrer, j'encadre dans la photographie, j'encadre dans les domaines où je suis fort, où je peux donner un message, où je peux donner une leçon. J'encadre beaucoup de personnes, on me consulte dans des domaines où j'encadre. Donc, je suis un enseignant de plusieurs personnes. Louisa. Comme je disais, dans ces séries, je parlais de moi si Mabanzo Pona Lobby. Alors, j'ai travaillé sur l'attitude de femme. Je me dis, la femme ici était en désespoir. C'était mon état à moi. Alors, comment est-ce que je vais motiver aussi une personne qui avait le même état que moi, qui était aussi en désespoir que moi. Comme moi, j'ai trouvé ma part. Et ici, j'étais en désespoir, mais de l'autre côté, j'ai souri. Donc, je transmets, j'enlève cet état qui est ici et je transmets le sourire caché derrière cette femme pour motiver toute personne désespérée. Lui dire que na sala qui est simbité, na meka qui cop na sala est simbité. Alors moi je dis à toute personne oiseau meka et simbité de forcer. Aujourd'hui ça n'a pas marché, mais rien ne nous empêche que ça marche aussi demain. Comme à un moment nous disons, demain c'est loin, donc on peut tout faire aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Voilà pourquoi j'ai travaillé sur l'attitude de femme et je me dis, vous n'êtes pas pour quitter cet état de désespoir en désespoir. J'ai travaillé l'attitude d'une femme qui sourit, qui donne espoir à toute personne qui était désespérée. Voilà en grosso modo. En passant, je vous dis merci, vous qui nous suivez en ce moment. Nous vous demandons de nous soutenir, de nous donner confiance. Et s'il faut acheter, s'il faut nous contacter, nous sommes sur 082 51 87 977. Sur Facebook, nous sommes
Kams Kalongoshi. Et nous disons merci à DRC Info qui a des initiatives de penser aussi à nos artistes. Et aujourd'hui, il était chez nous. On a passé un bon moment et nous vous remercions pour votre participation, pour votre amour de venir nous chercher. Et nous vous disons merci. Alors je crois que chacun de nous, chez soi, a compris les explications liées à ces tableaux qui sont juste derrière moi. Alors je profite de l'occasion pour glisser un message à toutes ces personnes désespérées, toutes ces personnes qui se disent qu'ils n'ont pas d'issue, toutes ces personnes qui se disent qu'ils n'ont personne pour leur propulser, que peu importe ce que tu vis actuellement, demain peut être autre chose, demain tu peux vivre autre chose, demain peut être autrement. Alors merci à notre invité qui nous a reçus chez lui. Et je profite de l'occasion pour faire appel à toutes les personnes, tous les entrepreneurs, tous les businessmen ainsi que les businesswomen de pouvoir nous contacter dans cette belle émission Réussite Made in RDC pour que vous savez tous que cette émission a pour objectif de faire la promotion des entrepreneurs. Alors contactez-nous, DRC c'est votre chaîne et abonnez-vous massivement sur votre chaîne, commentez, publiez nos vidéos. Je crois que vous ne serez jamais déçus. N'oubliez pas que la République démocratique du Congo reste le paradis sur terre. Kinshasa est la plus belle ville du monde et les Lingala restent la plus belle langue du monde.